Michel Benkemoun, bonjour. Alors, on est ici, place Cassagne, et à la place Cassagne, on lutte contre le taffetas, et ça n'a rien à voir avec la chanson de Christophe, Petite fille, réveille-toi et mets ta robe de taffetas. Le taffetas, c'est le traité transatlantique, et ça nous prépare des lendemains qui vont déchanter, et même pas la Marseillaise. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez important, même de très important, qui va complètement changer notre mode de vie, qui demande justement qu'on calque nos habitudes et notre mode de vie sur celui des Américains. Mais pire que ça, c'est-à-dire que c'est donner le pouvoir aux multinationales à la place des États. On a des exemples déjà. Par exemple, dans le traité qui existe déjà entre le Canada et les États-Unis, je vais vous donner un exemple, c'est très simple. Le Canada avait décidé de faire une campagne contre le tabac, qu'elle avait organisée et tout. Les multinationales du tabac ont attaqué le Canada et ont gagné le procès parce que c'était un obstacle à la concurrence. Donc, le Canada a été condamné à payer 250 millions de dollars de dommages et intérêts. Voilà à peu près ce qui va nous arriver. Alors, ce sont des tribunaux privés, c'est important. Tribunaux privés, pour que les gens s'en rappellent, Tapie, l'affaire Tapie. C'est celui qu'on a eu en France en tout cas, oui. On a vu ce que ça donnait. 400 millions. Et on sait maintenant que c'était quelque chose qui était un peu arrangé. Ces tribunaux privés, oui, c'est eux qui vont décider. C'est-à-dire qu'on tombe dans une justice privée à travers ce traité. C'est des avocats, même pas des juges, 3 avocats qui vont faire justement qui vont servir de tribunal dans ces cas-là entre les multinationales et les États. C'est-à-dire que les États sont à la merci des multinationales et non pas. Le traité il est signé avec des États, mais c'est les multinationales qui prennent le pouvoir. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa si on est maso, oui, mais bon, c'est pas mon cas. Ils fournissent la cagoule en cuir. On se retrouve aussi avec toute une série de déréglementations, c'est-à-dire que c'est toujours le moins 10 ans qui sera pris en compte. Les normes américaines sur les jouets sont beaucoup moins importantes, donc pour ne pas gêner la concurrence, on sera obligé de se mettre aux normes américaines sur les jouets, alors que les notes sont beaucoup plus strictes. Au niveau de l'alimentation, c'est bien plus grave, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus s'opposer au bœuf aux hormones, au porc aux hormones, on ne pourra plus s'opposer aux OGM, on ne pourra plus s'opposer à plein de choses comme ça, au gaz de schiste non plus. Et le pire au niveau de l'alimentation, c'est qu'il ne sera pas possible de demander à ce qu'il y ait un étiquetage qui permette de savoir ce qu'on va avoir, parce que justement, ça deviendrait un obstacle à la concurrence. Encore une fois. Voilà, donc c'est quelque chose dont on ne veut pas depuis longtemps, on se bat au contraire pour avoir d'autres choses. On aura aussi d'autres choses qui vont disparaître, les AOP, les anciennes AOC, les appellations d'origine contrôlée qui sont devenues les appellations d'origine protégée ne pourront plus exister. On pourra faire du Saint-Émilion en Roumanie ou au Canada, fait des couteaux d'aguillon en Chine. Problème. Voilà. Mais c'est-à-dire que plus rien de ce qu'on aura ne pourra avoir un sens ou savoir à peu près ce que c'est. Et pareil, on ne pourra pas avoir ses propres graines, et ça commence déjà avec l'Union européenne. Ben oui, parce que c'est les multinationales qui prennent le pouvoir, donc obligatoirement elles vont régenter certaines choses. Et certaines graines sont actuellement, c'est vrai, mais elles ont été achetées. Donc, à partir de là, si on ne veut plus les mettre sur le marché, ils ont le droit de s'y opposer, ils ont le droit de les permettre, mais en plus, bon, on sait que c'est les multinationales qui aident à faire la liste des graines autorisées. Ils sont gentils. Et on se retrouve avec des graines qu'on n'a plus le droit d'utiliser, avec des procédés qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Il y a 2 ans, il y a ou de promouvoir. Par exemple, sur justement les orties, etc., le purin d'ortie, c'est quelque chose qu'on n'a plus le droit de promouvoir parce qu'on n'a pas les éléments pour. On n'est pas considéré comme... comme... le brevet. Voilà. Ils brevettent tout, ils brevettent le vivant. Oui. Alors, ce qui se passe à Perpignan samedi prochain, ça commence à quelle heure, avec qui et comment? Ça commence à 14h. De 14h à 18h en gros. Il y aura
un accueil au pied du Castillet. Ensuite, on a prévu un parcours dans le centre-ville, qui de toute façon sera animé par la grande braderie du livre, donc ça permettra de faire tout double en même temps. Et il y aura des stations un peu partout dans le centre-ville. On pourra les faire toutes. Chaque station développera un sujet qui vous intéresse. Il y a une station sur les droits sociaux, une sur la justice, une sur la propriété intellectuelle, parce que là aussi, et sur les données personnelles, parce que là aussi, ce GMT légifère là-dessus. Il y en aura une sur les municipalités, parce qu'il les empêche de pouvoir avoir une cantine, par exemple. Une mairie qui voudrait faire une cantine en disant on va faire un appel d'offres, mais il faut que les produits viennent de la région et soient bio, n'aura pas le droit de le faire. Parce que ça a déjà été le cas. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est une distorsion à la concurrence, encore une fois. Parce que là, les gens, faut bien qu'ils se rendent compte qu'on ne parle pas d'un monde parallèle. Parce que les gens disent souvent, moi je ne fais pas de politique, et du coup ils croient que la politique ne leur tombe pas dessus. Non, c'est celui qu'ils vont subir là. Mais il y a plein de choses qui sont absolument incroyables. Une municipalité qui accepte qu'une entreprise vienne s'installer sur son territoire, du moins d'ailleurs même pas accepte, une entreprise qui vient et qui s'installe sur le territoire d'une municipalité, la municipalité n'aura pas le droit d'avoir des exigences écologiques sur le traitement de l'eau, sur le non-arrachage, non-déboisement d'arbres ou autre chose. C'est-à-dire que ça aussi, ça sera encore une distorsion de la concurrence. Et ils seront attaquables par ces grands tribunaux privés qui vont justement faire payer les municipalités pour ces exigences. C'est-à-dire que ces exigences écologiques, on ne pourra plus les avoir. En fait, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on a perdu. Ben, ils ont prévu beaucoup de choses, en tout cas pour gagner à chaque fois. Parce oui. qu'eux, ils ont des avocats et des bons. Oui, non, mais bon, mais ça ne sera même pas utile, parce que ce traité leur donne ce pouvoir. Après, il ne restera plus que le terrorisme. Enfin bon, ceci est une autre histoire. Michel Bekomoun, vous avez un site, enfin pas vous à titre personnel, mais on peut avoir plus de renseignements? On est sur Facebook en tout cas, vous pouvez chercher collectif Stop GMT TAFTA 66, il est sur Facebook. Il y a des éléments, sinon il y a le site national aussi de Stop TAFTA, où vous avez quand même pas mal de documents et d'éléments par rapport aux 90 collectifs nationaux qui existent. Une chose à savoir, c'est que c'est pas que en France, c'est une journée européenne de lutte contre le GMT. Qu'en Allemagne, la mobilisation est aussi très forte. En Espagne, elle se développe. En Italie aussi, en Belgique aussi. Il y a quand même une douzaine de pays européens actuellement quand même qui commencent ou qui sont déjà vraiment dans la dénonciation de ce grand traité. Michel Bekomoun, merci. Je vous en prie.